santé prévention en partenariat avec l'UNSS national. Et je vais laisser la parole à Marie-Françoise Vitran, responsable du groupe GST, pour faire une petite introduction avant de passer la parole aux intervenants. Bonsoir à toutes et tous. Esprit sain dans un corps sain. Tel devrait être l'axiome de base pour tout enfant entrant dans le système éducatif. Un but à atteindre en quelque sorte. À 2 ans, les enfants passent 1 heure par jour devant les écrans et plus d'1h30 à 5 ans. Comment leur faire comprendre qu'il est essentiel de bouger pour être en bonne santé avec de telles habitudes prises aussi jeunes? Pour exemple, un enfant qui fréquente une école publique de quartier le matin a en moyenne fait seulement 50 pas entre le moment où il s'est couché la veille et son arrivée à l'école. Au-delà d'un manque d'activité physique, une surconsommation d'écran peut provoquer des troubles alimentaires, des difficultés de concentration, une perte d'attention. Nous pouvons imaginer que le temps passé aujourd'hui est encore bien plus important. La pandémie est passée par là. Comment alors ne pas comprendre qu'il ne tient pas en place sur sa chaise en classe? Comment ne pas comprendre qu'il a un sommeil de mauvaise qualité, non réparateur, pourtant essentiel pour les fonctions cognitives? Comment ne pas comprendre qu'il peut avoir un problème de surpoids, d'obésité? C'est pour cela, ce soir, grâce aux acteurs et à nos intervenants de grande qualité de l'éducation, santé et du sport, nous allons redoubler tous ensemble d'imagination pour donner aux enfants l'envie de se bouger, de se remettre au mouvement, et pourquoi pas nous aussi. Bonsoir, donc je suis Anne Riquet-Feder, je suis à l'UNSS régionale de Versailles. Et en fait, je vais vous présenter une des actions qu'on a en 2020, donc qui correspond un peu à la sortie du Covid. Du coup, voilà, on est un projet que l'on a appelé Caravane Santé, en partenariat avec l'Université de Paris et l'application Tous en Forme. On est parti d'un constat en fait que voilà, de nombreuses études ont montré une dégradation de la santé physique des enfants. Selon la fédération de cardiologie, en 40 ans, les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. La sédentarité augmente, selon l'enquête Esteban, il y en a d'autres, et seuls 14% des garçons et 6% des filles pratiquent une activité physique quotidienne, donc ce qui corrobore un petit peu l'introduction qui a été faite. Le Covid, bien sûr, a encore plus impacté la pratique physique des jeunes. Notre action, en fin de compte, l'idée était de faire passer un message que l'activité physique régulière et variée permettait de maintenir un état de santé correct. Du coup, l'idée, on s'est rapproché de l'Université de Paris avec Monsieur Thierry Barrière, qui est professeur de PS et qui a inventé une application qui s'appelle Tous en forme avec le professeur Philippe Deck, chef de service du neurochirurgie à l'hôpital Beaujon. C'était plutôt pour les élèves en université. Donc, en fait, en septembre 2020, on est allé à la rencontre des élèves de l'Académie de Versailles, au départ, pour dresser un état général de leur santé physique et surtout les sensibiliser à la relation étroite qui existe entre pratiquer une activité physique régulière et être en bonne santé. Et donc voilà, on est allé à leur rencontre, on leur a fait passer quelques tests sur la souplesse, la force, et l'idée c'était surtout de communiquer avec eux et de leur faire comprendre où ils en étaient et ce sur quoi il fallait éventuellement progresser. Alors on avait une petite vidéo de présentation, un petit teaser qui présentait notre action. Donc voilà, donc nous sommes allés les rencontrer et nous avons testé 15 000 élèves. Donc il y avait des tests sur la force, sur l'endurance, l'équilibre, la proprioception et la souplesse. Et ensuite,
ensuite, en fonction de ça, ils avaient leurs résultats qui étaient pas sous forme de notes, mais plutôt sur une forme de couleur pour qu'ils puissent pas se comparer les uns aux autres. Ça, c'était vraiment important comme discours. Et sur les 7000 élèves testés dans plus de 40 établissements de l'Académie de Versailles, voilà, ça a montré d'une manière générale que les élèves n'étaient pas en bonne forme. Ce dispositif, ensuite, il a été initié dans d'autres académies. Après, comme vous verrez avec Aurélien, par exemple, il y a aussi d'autres adaptations. Mais en gros, l'idée générale, c'est que de s'être déplacé dans les établissements, analyser avec les élèves leurs résultats, leur faire comprendre que l'activité physique était importante, que aussi avec le jeu des jeunes en 2021 qui a été initié par l'UNSS, où tous les élèves ont été testés, il y a eu aussi des sensibilisations sur la nutrition, le sommeil, et voilà, il y a tout un dispositif qui fait en sorte qu'on veuille faire bouger les élèves et les sensibiliser au fait que le sport est important pour leur santé. Donc voilà, après l'idée, c'est que nous, la caravane santé, elle continue. On va dire l'étape des tests, de faire un état des lieux de l'état de santé des élèves, c'était un premier point. Ensuite, l'idée était que les établissements scolaires, les professeurs de PS, les chefs d'établissement s'en emparent et puissent après élaborer des projets établissements, des projets EPS pour que ces résultats soient exploités et utilisés par l'équipe enseignante pour ensuite faire évoluer les élèves et les mettre au sport, à l'activité et les faire bouger. Voilà. Alors bon, le bilan chronologique, c'est que 2021-22, on a continué. Là, en 22-23, les établissements scolaires s'emparent des outils pour tester les élèves, comme je le disais, et ce sont les établissements qui ensuite font le nécessaire pour exploiter et mettre en route, on va dire, mettre à bouger les élèves. Un des autres, et on va revenir sur ensuite l'autre dispositif, la suite, c'est comment faire bouger les élèves maintenant que on est tous d'accord sur le constat. Comment les faire bouger? Eh bien, on a un autre dispositif une application qu'on essaye de développer qui s'appelle Teams Up. Donc, on fera la présentation peut-être après celle d'Aurélien, je ne sais pas. Et voilà, l'idée, c'est faire bouger les élèves, comme comme vous disiez à l'introduction, par rapport au fait que les élèves, ils marchaient très peu pour se rendre dans leur établissement scolaire. Ils restaient beaucoup assis pendant une journée. Eh bien, on a imaginé, Madame Kildine Albert, qui est elle directrice départementale du 78, avec notre aide et puis d'aide autres, et de développer une application mobile pour faire en sorte que les élèves bougent. Donc, on verra après sur la présentation comment elle fonctionne, mais ce serait la suite de cette caravane santé qui, elle, était un état des lieux, une sensibilisation de la mise en activité pour améliorer sa santé. Pour ma part, j'ai un exemple d'AS, comme tu en as parlé là à l'instant, d'une AS santé. Il y a un gros travail qui est fait sur l'île de la Réunion et l'objectif aussi que nous avons, bien sûr, en plus de développer la caravane santé, de développer également au niveau du territoire ces AS santé. Alors, j'ai juste, moi, une petite remarque. La caravane santé, c'est appelé la caravane santé. C'était pas le nom d'origine. Le nom d'origine, c'était Venez tous en forme à l'UNSS Versailles. Parce que voilà, on a voulu le mettre en place et que ça, c'était tiré d'une application mobile Tous en forme. Et en fait, en fin de compte, vu qu'il y a eu, malheureusement, on va dire, le Covid, et que les élèves ne se déplaçaient pas en compétition ni dans les animations parce que les regroupements étaient interdits, eh bien, c'est pour ça qu'on l'a appelé la caravane santé, parce que c'est nous qui sommes venus tester les élèves dans les établissements scolaires, parce que, en 2020, 2020-2021, il y avait un peu l'activité qui s'était arrêtée, il n'y avait pas de rencontres sportives, il n'y avait pas d'animation ou de promotionnel comme on fait nous d'habitude, et c'est pour ça que ça a été appelé comme ça, parce qu'on allait véhiculer
l'idée de la santé, du sport, etc. C'est pour ça que ça s'est appelé comme ça. C'était juste D'accord. Je passe le teaser, Anne. Hein, d'accord? Donc l'idée, la caravane, on a compris, on teste, on fait un état des lieux, on sensibilise et on a un discours, voilà, qu'il faut se mettre au sport. Il y a eu la création d'un S-Santé et le projet Teams Up. Alors, ce projet Teams Up, il est en cours d'élaboration. En fait, c'est une application smartphone gamifiée. Donc, gamifiée, c'est-à-dire que, en fait, pour inciter à la pratique physique, on va le faire par le jeu en équipe. Donc, on fait des kilomètres, en fait. Il y a déjà cette appartenance à une équipe qui, pour nous, est très chère au niveau UNSS. On appartient à une équipe, à un établissement scolaire, à une communauté éducative. Donc, on fait des kilomètres pour marquer des points. On fait des kilomètres de 3 façons différentes, soit en marchant, soit en course, soit en vélo. Donc, l'idée, encore une fois, est de... peu importe ses capacités, peu importe sa forme, peu importe où on en est, ses performances, on n'est pas en termes de performance, on peut participer et faire en sorte que notre équipe marque des points. Alors pourquoi ? C'est toujours la même idée, donc lutter contre la sédentarité, changer aussi les modalités de pratique. Voilà, il y a plusieurs modèles et en fait là, on s'est rendu compte et encore plus, alors on parle souvent du Covid, mais c'est vrai que le Covid, etc., a vu l'émergence de différentes activités sportives, on va dire plus libres. Et donc, le modèle entraînement compétitif, recherche de performance, ne séduit pas tout le monde. Donc, le développement des pratiques libres et autonomes s'est développé. La gamification des pratiques, voilà, même si on lutte souvent contre les écrans, il faut quand même se rendre compte que c'est quelque chose qui peut aussi motiver. Et l'activité physique, déjà bouger dans sa vie quotidienne, ça peut faire déjà partie d'une activité physique. Et là, ensuite, ils sont aussi dans un espace de partage collectif. Donc, la notion d'équipe, pour nous, est très importante. Donc, ensemble, on va plus loin. On lutte aussi contre l'isolement, parfois, le confinement renforçant le repli sur soi. Voilà, là, on fait partie d'une communauté. Chacun peut participer à son niveau, comme je l'ai dit, et il y a aussi l'intégration des élèves en situation de handicap, qui fait partie aussi de nos programmes, et voilà, l'intégration aussi des familles, parce que dans cette application, une équipe, il pourra y avoir des élèves, mais il peut aussi y avoir des membres de la communauté éducative, donc un chef d'établissement, un professeur de PS, un professeur d'anglais, d'histoire, peu importe. Ils peuvent aussi participer et s'inscrire dans une équipe. Et pour l'établissement, ça s'inscrit dans la continuité, comme je vous disais, du programme Caravane Santé Tous en Forme. Donc, ce qu'on expliquait, c'était que il y a vraiment cette idée de cohésion. Donc, mes points comptent pour mon équipe et les points de mon équipe comptent pour mon établissement. Donc là, on voit après et ensuite, les parents, les professeurs, le personnel des établissements peuvent aussi jouer. C'est ce que je disais tout à l'heure. En plus de ce côté, tout le monde joue pour tout le monde et pour son établissement, bien entendu, on a aussi des défis collectifs. Par exemple, il peut y avoir des quiz et bien sûr des quiz qui sont en rapport avec l'éducation à l'alimentation, l'éducation au sommeil, sensibilisation nutrition. Donc, pour exemple, voilà, il peut y avoir, aujourd'hui, objectif, donc là, vous le voyez, un burger, c'est 556 calories, soit 14 240 pas à faire pour éliminer le burger et réussir son défi calorique. Donc là, voilà, on se fixe un objectif. Ça paraît, on se dit voilà un burger, mais ça parle aux jeunes. Je finis sur le côté des quiz. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que quand il y a, voilà, par exemple, combien de pas vaut un burger, mettons, moi, je suis en équipe avec Christian, Aurélien et puis une autre collègue, mettons je réponds et je me trompe, l'application me donne la bonne réponse, parce que l'idée est quand même de
d'éduquer les élèves et puis de leur donner des connaissances et des savoirs là-dessus, eh bien, comme on est en équipe, je peux tout à fait après donner la réponse à mes copains et à ce moment-là, eux gagneront les points dessus. Voilà, l'idée est de quand même ressortir avec des connaissances importantes pour leur santé. Ensuite, en ce qui concerne les défis, là encore une fois, il y a la notion d'équipe qui ressort sur le fait que, par exemple, vous avez 2 jours pour faire 100 000 pas. Et bien pareil, les 100 000 pas, on les fait en équipe. Donc chacun, tous les jours, il va faire des pas pour aller à l'école, des pas pour, je sais pas, pour aller quand il va se promener le week-end. Et bien tous les pas sont cumulés entre tous ceux qui font partie de l'équipe. Voilà, il y a encore vraiment ce côté équipe qui est récurrent et pour lesquels on gagne pour son équipe. Et donc, suivant les capacités de chacun, il y en a sur les 100 000, ils n'auront fait que 300 pas, eh bien, c'est déjà ça les aura obligés à le faire, tandis que d'autres, eh bien, ils en auront fait 1000 ou 2000. C'est pas grave, on n'est pas là pour juger, on est là dans l'équipe. Donc, ensuite, la valorisation, eh bien, là encore, il y a l'idée quand même aussi, c'est que ce soit attractif. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des récompenses pour les utilisateurs, mais aussi pour les établissements. Donc, il y aura des badges, voilà, qui permettront à l'utilisateur d'être récompensé pour des actions spécifiques. Des trophées aussi récompenseront les équipes en fonction de leur classement par rapport aux autres équipes. Et en fin de mois, il y a l'édition d'un bilan avec un nombre de pas et de kilomètres parcourus par équipe. Donc c'est bien qu'ils aient aussi un petit retour sur le nombre de pas et le nombre de kilomètres faits, pas forcément pour dire mais c'est surtout que ça permet d'avoir aussi une idée de progression. Ah, ce mois-ci j'ai fait ça, le mois prochain je m'en ferai peut-être un peu plus, ou si je me fixe la même chose, bien au moins je sais où j'en suis. Et ensuite, l'autre idée était l'idée qu'il peut y avoir dans les villes où il y a des badges, des villes fleuries. Et bien là, ce serait la même chose, d'attribuer aux établissements scolaires, et bien pourquoi pas un label établissement dynamique. Et donc les établissements scolaires recevront un label et pourront l'utiliser pour montrer leur dynamisme en fonction du nombre d'équipes qu'ils peuvent avoir dans leur établissement et du nombre de kilomètres parcourus, etc. Du coup, RGPD, ça respecte scrupuleusement les règles européennes. Les utilisateurs de moins de 15 ans avec la mise en place du consentement parental à l'inscription, les données collectées afin d'établir des statistiques et les classements restent confidentiels et seul l'UNSS pourra les utiliser. L'accès à la base de données par les proviseurs et professeurs référents sera en accès en lecture uniquement. Voilà, toutes les données. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec les développeurs. C'est dans le cahier des charges, bien évidemment. Toutes les données des utilisateurs sont la propriété de l'UNSS et non de la société de développement ou des éventuels partenaires. Aucune information ne sera bien sûr revendue. Voilà. Après, pour le tracking. Alors, le tracking GPS, il n'est actif, que lorsque l'utilisateur effectue une activité course ou vélo, afin de limiter le côté intrusif. Les données recueillies lors de cette activité seront effacées de la base à la fin de l'activité. Bon, c'est un petit peu technique, mais voilà, l'idée c'est que tout le travail qui est fait est vraiment fait pour garder une sécurité, une confidentialité des élèves avec le souci, bien sûr, RGPD. Donc sur ce projet-là, on est très soutenu par Monsieur Pham, qui est conseiller du ministre, qui a été DSDEN, qui a été DAZEN dans le 78. Charline Avenel, aussi directrice de l'académie, soutient notre projet. Bien sûr, le département des Yvelines, Réseau Canopé, voilà, Santé publique aussi France nous soutient. Alors, le calendrier de déploiement. Donc, le calendrier de déploiement, là, on est en mai 2023 et en mai, on espère, on est dans les études du prestataire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un gros travail de fait avec Kildine Albert, qui était à l'origine du projet, moi-même et une autre collègue,
de l'Académie de Versailles, avec un développeur qu'on avait choisi avec des offres. Et malheureusement, on a appris un gros travail quand même dessus. Et bien, cette entreprise a fait faillite. Donc, on n'a pas pu finaliser le projet. Donc, on va dire, toutes les fonctionnalités ont été travaillées. Et maintenant, il ne reste, entre guillemets, plus qu'à le développer. Donc là, il y a eu un appel d'offres qui a été fait et on est dans l'étude des différentes réponses. L'idée est qu'on puisse lancer ça en septembre 2023 sur le département des Yvelines, avec déjà plusieurs établissements qui ont répondu présents et volontaires pour tester. En octobre 2023, décembre 2023, suivi et incrémentation de quiz, défis pour entretenir l'émulation et les événements spéciaux. Et l'objectif, c'est qu'en mars 2024, il y ait un lancement national. Voilà, pour résumer, l'idée, c'est de lutter contre la sédentarité, inciter tous les membres de la communauté éducative à marcher, faire du vélo pour se rendre au collège ou au lycée. Une idée de cohésion, donc mon activité est bénéfique pour moi, pour mon équipe et pour mon établissement. Une innovation, c'est la première application smartphone sportive dédiée aux jeunes de 11 à 18 ans. Aussi, l'idée, c'est la gamification, donc on utilise des concepts de jeu pour les motiver. Voilà, c'est sûr que maintenant, ils se servent quand même beaucoup des smartphones, il ne faut pas le nier. Une sensibilisation à la nutrition et l'éco-responsabilité. Donc ça, c'est via les quiz qu'il peut y avoir. C'est une application smartphone gratuite. Et c'est vrai que quand on s'adresse, nous, à des développeurs, etc., on a quand même un potentiel de 5,2 millions d'élèves pour des collèges et lycées en France qui peuvent s'en servir. L'idée, c'est qu'il y ait aussi des bonus pour les licenciés UNSS, parce qu'on ne veut pas non plus fermer à ceux qui ne sont pas licenciés UNSS, mais on bonifie les élèves qui sont licenciés UNSS. Tous les enseignants et tous les parents et tous les personnels de l'établissement peuvent participer et faire partie d'une équipe. Aurélien, c'est à toi. Je vais faire une présentation très rapide. En fait, le dispositif breton s'inscrit un petit peu dans la même logique que les dispositifs qui ont pu vous être présentés juste avant. La logique étant d'être à la fois dans un diagnostic par rapport à une cohorte d'élèves et de jeunes, une catégorie d'âge qui a pas mal subi la sédentarité déjà inhérente à nos nouveaux modes de vie, on va dire, et puis plus sur la période Covid. Cette volonté de diagnostiquer, mais surtout cette volonté de trouver un nouveau mobile d'agir pour ces élèves, pour les attirer vers l'activité physique d'une façon ou d'une autre. En fait, j'ai envie de dire que notre rôle qu'éducateur, d'une façon générale, est de réussir à donner une certaine appétence aux jeunes pour qu'ils aient une activité physique régulière. Et si le mobile, c'est celui de la santé, si le motif d'agir est celui de la santé, ça se justifie autant que celui d'avoir du plaisir dans la nature, d'avoir du plaisir à jouer avec les copains. Et c'est une façon comme une autre d'entrer dans l'activité. Ce qui compte, c'est qu'il développe une activité physique régulière. Mais moi, j'ai une petite image illustration. Nous, on a travaillé en partenariat avec le professeur François Carré, qui est cardiologue ici à Rennes. Donc, j'étais parti sur une petite anecdote, une petite phrase je trouve qui est assez parlante du professeur François Carré concernant l'activité physique et l'importance de cette activité physique régulière et quotidienne. C'est qu'il compare ça en fait au brossage des dents. C'est-à-dire que quand il parle de 30 minutes d'activité physique par jour ou 1 heure d'activité physique par jour, ce qui est important, c'est bien le par jour. On peut avoir des sportifs sédentaires, c'est-à-dire des gens qui, toute la semaine, ne font pas d'activité physique et se pensent sportifs puisque le samedi et le dimanche, ils vont aller faire courir, ils vont jouer au tennis, ils vont faire des kilomètres et des kilomètres en VTT. Voilà, mais en fait, non, le fait de concentrer toute l'activité physique sur 1 ou 2 jours dans la semaine fait simplement de vous des sportifs sédentaires. Et ça reviendrait à quelqu'un qui ne se brosserait pas les dents de toute la semaine et qui se les brosserait 20 fois le week-end. L'activité physique, c'est bien tous les jours, c'est pas sur des temps concentrés comme ça. On rattrape la chose.
Voilà. Donc, je reviens simplement sur la présentation, vous allez voir, qui est très rapide, hein. Le dispositif donc qui s'inscrit dans la continuité de celui qui vous a été présenté précédemment. Donc, gardons la forme. On l'a appelé Gardons la forme parce qu'on voulait justement, c'est aussi un élément, un document de communication pour les jeunes, et on voulait pas, voilà, caravane santé, ça rapportait, les retours qui étaient donnés, ça avait une certaine connotation médicale. Donc, quand on est dans le médical, c'est-à-dire qu'on est déjà dans le soin. Et l'idée, c'est d'être dans un message beaucoup plus positif et en parlant de forme plutôt que de santé. Donc, le dispositif se déroule en 4 temps. Un premier temps, on va tester sa forme. Donc sur des petits tests exactement les mêmes que ceux qui sont utilisés à Versailles, hein, des petits tests qui permettent de quantifier une aptitude physique, que ce soit de la souplesse, de la forme. Analyse ta forme, et c'est ce qui fait un petit peu, c'était vraiment là-dessus qu'on a insisté dans notre dispositif, c'est d'avoir un temps d'échange. Le temps d'analyse est un temps important puisque c'est un temps d'échange qui est pris avec les élèves en face à face avec soit une infirmière scolaire, soit un professeur de PS, soit un membre de la communauté éducative qui a été intégré au dispositif. En fait, ce qui fait un petit peu la particularité de notre kit Caravane Santé, c'est qu'on met à disposition des tests, du matériel pour faire ces tests et on va dire tout le protocole, les fiches pour mener l'entretien, les petites fiches conseils sur l'alimentation, le sommeil, les écrans, le tabac, enfin toutes ces choses-là. On donne tout le contenu et tout le matériel. Et en fait, dans l'établissement, les établissements scolaires s'emparent de notre projet à hauteur de ce qu'ils veulent bien y mettre et de ce qu'ils peuvent y mettre. C'est-à-dire que si c'est simplement la volonté d'un professeur d'éducation physique dans le cadre d'une classe, ça peut être simplement un temps de test et puis ça déclenche au moins un moment de discussion avec les élèves sur ce que sont les conditions de la bonne santé et comment on peut améliorer sa santé, et surtout comment on peut préparer une vie future d'un adulte en bonne santé, on va dire. Ou alors ça peut faire carrément l'objet d'un travail de fond et sur l'année dans le cadre du projet d'établissement. Et là, on peut avoir une équipe de personnes dans l'établissement qui peuvent être l'infirmière, des personnes de la vie scolaire, des professeurs de SVT, de PS ou autres, qui vont vraiment mener avec plusieurs élèves, voire plusieurs classes, un travail de fond sur la santé et toutes les conditions de la santé. On peut avoir par exemple la cantine, il y a les personnels de cantine qui sont inscrits dans ce projet-là dans un établissement et c'est eux qui ont participé au temps de travail sur l'alimentation par exemple avec les élèves, avec des ateliers même de cuisine pour apprendre à cuisiner sainement. Oui, on déborde largement le cadre on fait des tests pour voir où vous en êtes. C'est-à-dire que là, on a échangé pour essayer d'interpréter les données. On a fixé des nouveaux objectifs avec les élèves et identifié les moyens de les atteindre. Et après, on donne des pistes à l'élève pour qu'il puisse, au-delà de ce temps de travail en commun, pour qu'il puisse poursuivre son travail. Donc voilà, donc c'est un projet en 3 dimensions, la dimension physique avec le temps des tests. Donc vous voyez, les tests, en fait, on n'a pas d'application, on fonctionne sur une spider chart, comme vous pouvez voir à droite. On détermine les tests qui permettent parce que là on a juste mis des aptitudes, coordination, force, équilibre, mais sachez que derrière, on peut très bien décider de tester la force, par exemple sur la force d'un membre supérieur ou d'un membre inférieur, ou voilà, on a là-dedans plein de tests différents. Là, on a juste les équipes après justement choisissent parmi la batterie de tests celles qu'ils souhaitent mettre en avant. La visualisation générale pour l'élève se fait sur la spider chart. Donc, c'est eux qui remplissent au gré des tests cette page spider chart. Alors, je ne sais pas si je pense que tout le monde connaît plus ou moins le système. Hein. On a une branche de la spider chart qui correspond à un test, à une aptitude qui est évaluée sur 5 à chaque fois. Il va placer le point ici, par exemple, si je suis sur la branche du haut verticale, si j'ai réussi à 4 sur 5 au test, là on voit par exemple 3 sur 5 au test, je mets mon point et à côté je mets le point pour le test suivant. Et on va dire que plus la marque rouge sur la toile d'araignée derrière est grande, meilleure est ma qualité physique.
Donc c'est un visuel qui est simple, rapide à mettre en œuvre et très visuel. On a justement cette volonté aussi pour les élèves, parce que c'était un frein qu'on voulait lever, celui du regard des autres, de la comparaison, etc. C'est-à-dire que cette spider chart, c'est l'élève qui la remplit, c'est lui le seul à l'avoir et il la montre après lors de l'entretien pour que ce soit un moment, enfin pour que ce soit on va dire un point de départ de l'échange. Mais surtout, c'est lui qui la conserve, cette spider chart. Nous, on ne fait pas d'enregistrement de quoi que ce soit. C'était un petit peu le contrat moral qui était passé. On n'était pas dans un enregistrement, puisque de toute façon, il y avait aussi, dans ce cadre-là, on n'avait pas toutes les validations en termes de RGPD. Et voilà, on ne voulait pas être bloqué par rapport à ça. Donc la dimension physique, ensuite, donc, comme on le disait tout à l'heure, la dimension sociale, on va s'attacher quand même à comprendre quel est le contexte environnemental et matériel de l'élève, à quoi il passe son temps, quels sont ses centres d'intérêt, quel est son cercle familial et amical. On trouve que c'est important d'aborder ça, puisque quand on veut parler d'alimentation, j'ai envie de dire que on peut évoquer les grandes règles et les bons slogans, 5 fruits et légumes par jour, etc. Mais si on n'a même pas conscience que peut-être que cet enfant-là, chez lui, ils prennent jamais le temps de faire un repas à table ensemble, que chacun bricole son petit truc en allant serrer dans le frigo, qu'ils ne font jamais la cuisine, que c'est que des plats préparés, que c'est que de la malbouffe, comme on dit. Voilà, donc tout ça, c'est dans ce temps d'échange, on essaie de comprendre quelle est la réalité de l'élève dans son quotidien. Donc ça, c'est la dimension sociale. Et ensuite, on essaie d'aborder les grands thèmes de la dimension comportementale, écran, sommeil, alimentation. Voilà. Et pour ça, on a développé des fiches qui aident à l'entretien, pour mener cet entretien et qui donnent des petites pistes, des petites actions simples qui peuvent être faites pour améliorer sur ces différents points son comportement. Voilà pour la présentation rapide. Alors voilà, sur ce flyer-là, on explique pourquoi. Alors tout à l'heure, j'ai pu entendre quand même sur le début de l'intervention, donc effectivement, ce chiffre des 25% des capacités physiques qui avait diminué ces 40 dernières années. Voilà, quand je vous le disais, quand effectivement ce projet peut avoir lieu à différents moments de la scolarité de l'élève. Il peut être sur un one shot, sur un créneau, il peut être sur du long cours au cours d'un trimestre ou de l'année scolaire. Il peut être mené par toute la communauté éducative. Et il ne s'adresse pas, nous, puisqu'on est dans le cadre de l'UNSS et de l'association sportive, on précise bien que ce projet-là, nous, il n'est pas ouvert qu'aux seuls élèves licenciés ou qu'aux seuls sportifs, justement. Voilà pour ce qu'on peut dire rapidement du projet Gardons la forme. Donc pour ça, on a sur l'académie, donc en Bretagne, on a 4 départements et on a développé 2 kits par département. Donc on a 8 kits sur le territoire qu'on fait tourner dans les différents établissements scolaires au gré des demandes. Et puis après, comme c'est du petit matériel et en fonction du choix des ateliers qui sont décidés, ils ont du matériel en interne qui suffit largement pour faire les tests. Donc on leur donne surtout les contenus et les fiches support et la méthodologie. Voilà pour ce que je pouvais vous dire rapidement. J'espère que j'ai été clair. Oui, voilà, donc je peux passer rapidement. Donc voilà, c'était la présentation de l'application. Voilà, donc appli smartphone, donc comme disait, avec soit on court, soit on marche, soit on fait du vélo, donc pour marquer des points. Des petits logos, là c'est en cours de finalisation, mais quand on aura le développeur, après ce sera mis en place. Mais l'idée est que de faire une appli qui soit attractive et gamifiée, voilà. Donc là, le jeu en équipe cohésion, donc comme on disait, ça va de moi à mon équipe avec les élèves, les enseignants, enfin, toute la communauté éducative et mon établissement. Voilà, je joue pour mon établissement. Donc voilà, là c'était un exemple de mission collective. Donc objectif, faire 100 000 pas sur 2 jours. Ben ça peut être quelque chose qui peut être fait à plusieurs. Voilà. Et puis il peut y avoir aussi des missions individuelles, mais on peut en avoir des différentes. Et le petit burger avec 556 calories par exemple, mais ça c'est voilà, sensibilisation nutrition, donc par des petits quiz, des petites questions pas anecdotiques bien entendu, mais c'est vrai que c'est des choses qui parlent plus aux élèves, de s'imaginer combien de calories fait un burger et du coup combien de pas je dois faire pour l'éliminer. Et bien voilà, ça peut être des petites choses comme ça, et l'idée est de faire passer des messages
éducatif sur la nutrition, ça peut être aussi sur le sommeil et sur l'éco-responsabilité. Et ça, c'est des choses qui seraient alimentées toutes les semaines ou tous les mois avec des petites questions comme ça. Donc les récompenses, alors ça a changé, ça, je sais pas si c'est le nouveau en fait, je pense pas que ce soit le nouveau, mais bon, c'est des baskets ou des diamants, enfin bon, mais l'idée c'est d'avoir des récompenses par équipe et par mois. Et ensuite, ce que je vous parlais par rapport, comme pour les villes fleuries, eh bien, avoir un petit blason, l'établissement actif, avec qui peut être affiché devant l'établissement et qui montre eh bien si l'établissement est dynamique, donc le label établissement dynamique. Et ce que j'ai omis de dire tout à l'heure par rapport à la caravane santé qu'on avait mis en place bien sûr au début, et puis comme comme Aurélien, il y a eu des exploitations, des améliorations de ce dispositif ou autre. Eh bien j'avais oublié aussi de vous dire, il y a les tests, il y avait corrélation aussi avec l'IMC, etc. Et ils avaient aussi un questionnaire, et quelque part c'était ce qui était le plus intéressant quand on avait le temps de pouvoir échanger sur les résultats. Et il y avait, et ça corrobore un petit peu toi ton thème sur l'échange par rapport à l'environnement social, ils avaient un questionnaire sur l'auto-évaluation de leur activité physique de Ritchie et Gagnon, et effectivement c'était les faire réfléchir sur par exemple, il y avait une question: comment tu te déplaces pour aller à ton établissement scolaire? Donc en vélo, en bus ou à pied. Et en fait, ce qui était surtout important, c'est que quand ils répondaient à ça, eh ben, on pouvait échanger là-dessus sur ah ben oui, ben tu vois, tu habites à combien? À 500 mètres, on te pose en voiture, ben peut-être tu peux y aller à pied. Voilà. Et c'est vrai que c'était ces échanges-là, le côté sensibilisation, qui était très intéressant. Mais voilà. Ou autre exemple, combien d'étages tu montes par jour? Ou ben, tu habites à quel étage? Au 4e, tu vas en ascenseur, bon ben essaye d'aller en... Voilà. Donc c'est vrai que ce côté échange et prise de conscience est quelque part un des premiers pas qui était très important. Et c'est vrai que c'est des réflexions qui sont menées en ce moment dans les rectorats. J'étais cet après-midi même en réunion rectorat, et ici le directeur académique d'un des départements me disait qu'il était en réflexion sur une façon d'interdire l'accès aux voitures à proximité des établissements, de façon à obliger à ce que les parents déposent les enfants à quelques mètres, en tout cas à une distance un petit peu plus importante de l'entrée de l'établissement, de façon à ce qu'ils aient un petit temps de marche pour entrer dans l'établissement. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a, dans certains cas, si on pouvait déposer l'enfant directement sur sa chaise dans la classe, certains parents le feraient. Ouais. Je pense que je vais pouvoir vous partager le travail qui est fait à La Réunion sur la création d'AS Santé. L'AS Santé a été mise en place en janvier 2020. Il s'agit d'une séance d'activité physique ludique avec des jeux traditionnels, innovants et des activités de découverte. Avec la sédentarité qui augmente, le but de cette AS est de toucher des élèves éloignés de la pratique physique, mais également les élèves qui sont moins motivés avec la compétition. Actuellement, des établissements proposent cette AS encadrée par un enseignant EPS et ou un enseignant APA, et se déroule une fois par semaine entre 1h30 et 2h. Une évaluation des élèves est réalisée en début et en fin de cycle, et en parallèle, 4 à 6 ateliers ludiques sur les thématiques santé sont proposés, ainsi que des sorties ponctuelles. Cette AS a pour objectif de redonner goût à la pratique physique, de sensibiliser les élèves sur l'importance de l'activité physique, de développer leur autonomie dans leur choix d'habitudes de vie quotidienne, et d'entretenir et de développer la condition physique. À l'AS du Moquet, on recense 12 élèves. Le but de cette AS, c'est de donner aux élèves du plaisir à pratiquer, qui se rapprochent de l'activité physique et sportive. On organise énormément d'activités ludiques, des sorties aussi, c'est au lac Bouillon, à la sortie à Alpro-Branche, et aussi des ateliers à l'alimentation ou à l'utilisation des écrans, par exemple, pour que les élèves aient des notions leur permettant de gérer leur vie physique future. Ça a permis aussi à certains élèves qui n'étaient pas du tout présents au sein de l'AS d'y venir. Et ça nous a permis d'augmenter notre nombre de licenciés. Nous proposons des ateliers de prévention santé, donc des ateliers de prévention santé que nous réalisons en fonction des besoins des élèves. Donc ça peut être des ateliers sur les écrans, sur l'activité physique, sur les thématiques de l'alimentation ou encore le sommeil ou l'estime de soi. Donc ces ateliers ont pour but de créer
du lien social, mais aussi de développer des compétences psychosociales comme l'estime de soi, la confiance en soi, et aussi du coup de développer des compétences de savoir-faire, savoir-être. Donc ça nous permet aussi de valoriser donc les enfants et aussi donc de développer des capacités donc à agir face à leur santé et à leur environnement. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est notamment la gestion de l'hétérogénéité des élèves, ce sont des problématiques différentes, l'implication des parents dans l'activité physique de leurs enfants, également au niveau du recrutement, faire en sorte que les élèves soient volontaires et ambitionnés. Qu'est-ce que vous aimez faire en AS Sport Santé? Des sorties, j'adore faire du sport en m'amusant, le jeu collectif, apprendre des nouvelles choses, le football, la gym. Super parce qu'on passe du bon temps avec ses animaux. Ce projet AS Santé a été proposé au collège à la suite du confinement. Un des enseignants, M. Etel, est venu me voir pour me proposer de travailler avec le réseau pédiatrique 974 sur un projet alliant l'effort physique, la nutrition et donc en lien avec la santé. Au début d'année, nous rencontrons toutes les familles et nous leur expliquons donc la possibilité d'inscrire leurs enfants à cette activité. Au niveau du comportement, que ce soit au niveau nutrition ou activité physique, nous constatons quand même une amélioration et une adhésion de leur part. C'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples en établissement. Alors c'est souvent les équipes EPS qui sont un petit peu à la manœuvre là-dessus, mais on a des projets par exemple de classe active. Ici dans l'académie de Rennes, il y a des établissements qui ont équipé des salles de classe avec des tapis de marche, des tables vélo, etc. Et on va dire que c'est à disposition des enseignants. Ils peuvent réserver cette classe-là comme une autre pour faire cours avec des élèves du coup qui sont debout en train de marcher devant leur table ou en train de pédaler. Et il a été quand même prouvé, il y a des études scientifiques qui ont prouvé quand même que l'activité physique améliorait les résultats scolaires, ne serait-ce que assez mécaniquement par une augmentation du flux sanguin, donc aussi au niveau du cerveau. Donc on va ouvrir maintenant les questions. Merci pour ces interventions très intéressantes. Si vous avez des questions à poser, alors soit si vous acceptez d'être enregistré directement, ou sinon vous pouvez les envoyer par le chat si vous le souhaitez. Alors, la première question, je vais la poser pour briser cette glace. Donc chaque région fait un petit peu ses tests, ou si vous vous travaillez ensemble ensuite, vous mettez les outils ensemble en commun pour parce que on a vu que le 78, enfin les IBLIN voulaient le généraliser au niveau national après les tests. Mais est-ce qu'il y a d'autres, en dehors de vos deux régions, est-ce qu'il y a d'autres régions tests? Le sujet de la santé, c'est vraiment, on va dire, une préoccupation majeure pour les professeurs d'EPS qui sont du coup les animateurs d'AS UNSS. Donc, j'ai envie de dire que j'imagine que dans toutes les académies, il y a des projets, des initiatives qui ont été prises. Maintenant, elles sont plus ou moins abouties, elles sont plus ou moins communicantes. Il y a aussi souvent des initiatives qui passent sous les radars. Et il y a plein de belles choses qui passent un peu sous les radars. Maintenant, le fonctionnement à l'UNSS, d'une façon générale, c'est qu'on fait communauté, c'est-à-dire que chacun qui développe quelque chose qu'il estime pouvoir intéresser les autres le partage. Après, on se pique souvent les idées les uns les autres. Ouais. On les reprend des fois telles, on les remet à notre sauce parfois. Enfin, voilà. Et parfois la direction nationale essaie de propulser et de généraliser sur le territoire. Mais voilà, chaque académie a un petit peu son autonomie et on se rend compte de plus en plus que les fonctionnements locaux ont vraiment une incidence sur la réussite ou non d'un projet. C'est-à-dire que quelque chose qui va marcher à un endroit sur une dynamique locale ne va pas forcément marcher ailleurs. Mais ça dépend des territoires et des fonctionnements. Alors c'est vrai que pendant cette période Covid, forcément l'activité est en arrêt, on est parti, chacun de notre côté sur l'établissement de ces tests. On avait un peu plus de temps que d'habitude et la situation nous y prêtait parce qu'il fallait faire bouger, même à distance, mais il fallait arriver à faire bouger. Là maintenant, après la reprise, on va dire sur une période post-Covid, on s'est attaché essentiellement à reprendre de l'activité, à reprendre des
rencontres. Et donc, effectivement, peut-être que l'étude de ces tests ou l'activité primée, sachant que l'activité, elle aussi, quelque part, règle la santé. Et c'est notre leitmotiv, bien sûr. Hein. Donc, voilà, on est sur cette dynamique-là, ça reprend, mais et on peut dire, même au niveau, d'un point de vue statistique, on est sur des bases équivalentes en termes d'activité et de licenciés, sur des bases identiques à l'année 2018-2019, la dernière année entière d'activité. Donc, voilà. Mais néanmoins, demeurent des habitudes ou des mauvaises habitudes qui ont été prises par certains élèves et autres liées au Covid, à l'isolement, au confinement, voilà. Donc on a quand même une hausse malgré tout de cette sédentarité, de cette obésité, et je crois que voilà, il faut repartir dans ce sens-là au travers de l'activité qu'on propose maintenant. Après, je pense que juste pour rajouter, je pense qu'au départ, comme on le disait, là, voilà, il y a eu un arrêt de l'activité, et il faut dire que nous, sur l'Académie de Versailles, par exemple, au côté santé, c'est quelque chose qui se faisait déjà dans tous nos événements, on va dire, de manière générale, dans tous les territoires, hein, sur le côté national. Quand on fait des gros événements comme des crosses, comme autre chose, il y a toujours des stands, des villages de sensibilisation pour différents sujets, sur les générations responsables, sur la santé. Il y a des fois suivant les partenaires aussi que l'on a. Et donc l'idée au départ, nous, c'était ce côté santé, faire des stands de sensibilisation avec, voilà, on leur montre des tests qui existent pour, voilà, sur un one shot, tiens, on te fait réfléchir sur ce que tu es capable de faire là, comment tu pourrais faire pour évoluer. Et puis après, eh bien, ça va aux mains des professeurs de PS, aux chefs d'établissement qui vont pouvoir après agir sur du long terme. Donc après, on a fait la caravane ou ce qu'a fait aussi Aurélien, et c'est vrai que on l'a fait parce qu'on avait du temps. On pouvait intervenir, on pouvait guider, accompagner les professeurs de PS. Enfin, nous, on est professeurs de PS au départ, hein, donc je veux dire, ce qu'on a fait, ils sont largement capables de le faire aussi, hein, faut pas, voilà. Mais on avait le temps et on a initié ce projet-là. Après, là, le après, justement, eh bien, c'est de nouveau dans leurs mains. On peut leur donner des outils, des choses pour les aider. Mais après, voilà, l'exploitation et le suivi, et surtout la remise en forme entre guillemets, et la progression, et le faire bouger, eh bien ça va être au quotidien dans les établissements. Ou alors voilà, aussi nous, l'appli Teams Up, voilà, c'est ce qui peut être aussi un outil supplémentaire pour avoir une continuité. Pour rebondir une dernière fois sur cette première question, quand on parle de santé, effectivement, on n'oublie pas toute la dimension psychosociale de la santé. Et c'est vrai que l'UNSS, à la base, c'est la rencontre, hein, c'est ça qui est important, c'est l'activité physique, c'est le sport et la rencontre, le partage, la réussite et le partage. C'est vraiment nos leitmotifs. Et effectivement, ça a boosté nos caravanes quand il n'y avait plus de rencontres, puisque là, on a pallié au fait que les élèves ne pouvaient pas forcément se mélanger entre établissements et se rencontrer. Donc, on a fait en sorte de développer quelque chose qui pouvait aller à la rencontre des établissements, plutôt que de faire sortir les élèves des établissements, on allait vers les établissements. Mais effectivement, le plus important est maintenant, en tout cas depuis on va dire milieu de l'année scolaire dernière, depuis un an du coup à peu près là, les rencontres sont à nouveau possibles. On a effectivement privilégié le fait de repartir à la rencontre. Hein, mais on donne les outils et on fait perdurer, voilà, ceux qui veulent s'en servir. On a une personne qui a fait un commentaire qui a co-enseigné en EPS au collège en RED+, si vous souhaitez intervenir. Je fais partie du CA national de l'UNSS en tant que responsable PEP, membre de la fédération. Voilà, ça serait peut-être bien aussi pour justement en début d'année, les Olympiades qui sont faites pour les sixièmes, peut-être de le généraliser sur les quatre. Faire les Olympiades, essayer de le généraliser pour les quatre niveaux, c'est-à-dire sixième, cinquième, quatrième, troisième, les mettre un peu tous en compétition sur une semaine. Ça serait peut-être bien aussi pour faire bouger tout le monde en début d'année et motiver un peu les troupes. Ça doit être propre à une académie. Oui, c'est propre à un établissement, non? Les Olympiades, vous êtes d'où? Alors nous, on est dans le sud, dans l'académie d'Aix-Marseille. Ils font des Olympiades pour 6e.
Et ça serait peut-être Mais bien qui? de le faire justement pour Dans les les Bouches-du-Rhône? professeurs de l'AS. Dans les Oui, Bouches-du-Rhône, d'accord. c'est... D'accord. Ah, d'accord, ok. Sur Paris, c'est fait, puisque Olivier fait l'ouverture, c'est le 20-21 septembre tous les ans. Ah, mais non, c'est la Oui, c'est la JNSS. Journée nationale du sport scolaire. Oui, la JNSS, pardon, excusez-moi. Oui, Oui, nous, ils appellent ça les d'accord. Olympiades. Mais oui. Ça serait peut-être Bah, bien de le généraliser pour tous les niveaux sur une semaine. Oui, le nouveau nom, là, ça a été rebaptisé à cause de l'Olympique de Marseille, peut-être. non, mais en plus, c'est pas fixé sur un niveau, hein, c'est la Journée nationale du sport scolaire. Ce sont des projets qui sont comment dire, propres à chaque territoire. Le but est, en plus, il y a des projets qui sont d'un département UNS, d'un département, d'une région. Puis il y a des projets aussi de districts. Il peut y avoir des projets juste d'un établissement. Donc, enfin, c'est une journée où tout le monde fait quelque chose pour le sport scolaire. Et après, suivant les régions et les services, Christian, remarque, je vais te laisser parler quand même, c'est toi je t'en prie, le boss national dessus. Oui, mais chez nous, ils je veux le dire, font que entre pour les guillemets, voilà, c'est sixièmes propre à un au mois de septembre. établissement. Oui, mais par exemple, nous, sur Oui, c'est l'Académie ça. de Versailles, on cible pas forcément les sixièmes. On peut cibler aussi une année sur l'interdegré. Puis il y a quand même aussi des thèmes aussi sur l'inclusion. Enfin voilà. Mais ça, c'est un choix, ouais. Oui. J'ai une demande. Est-ce que cette journée JNSS, donc Journée nationale du sport scolaire, est-ce qu'elle est aussi sport scolaire et sport adapté, ou c'est sport scolaire et vous en avez une deuxième en sport adapté? C'est la même. Alors, il y a tout. Oui, non, je dis, à l'UNSS, c'est pas véritablement le sport adapté, mais le sport partagé, dans la mesure où c'est, donc, comme le préconise, comme le défend l'UNSS, les activités se font par équipe, et même à ce niveau-là, c'est également une activité par équipe avec des élèves valides et des élèves en situation de handicap, voilà, et qui fonctionnent ensemble et en entraide pour atteindre le but de l'activité. Voilà. Pour revenir à la JNSS en fait est une journée porte ouverte, hein. Donc c'est-à-dire que chaque structure, qu'elle soit effectivement au niveau district comme au niveau académique, voire même national, ouvre ses portes à ses licenciés, à ses élèves, et voilà, lance la saison de sport scolaire. Mais c'est un événement voilà, lancé, maintenant, qui a été pris en charge par le ministère de l'Éducation nationale par le biais d'une convention, mais c'est quand même véritablement gouvernemental, quoi, on va dire, ministériel. D'accord. On a une question de Stéphanie Blas. Menez-vous des actions avec les associations de parents d'élèves à votre initiative ou à l'initiative des assos de parents d'élèves, ou c'est plutôt à l'initiative de l'association sportive? Alors, on a cette volonté-là. Alors, je vais répondre en plusieurs. Je vais faire une réponse un petit peu bancale parce qu'en fait, on a cette volonté-là, mais on est effectivement sur le territoire. En fait, on est en difficulté pour entrer en contact vraiment avec pas avec les associations en tant que telles, mais avec les parents d'élèves tout court dans les établissements. Nous, en tant que service, on a pour relais les professeurs d'éducation physique dans leurs établissements. On se rend compte que les communications sont difficiles, en tout cas il n'y a pas forcément tous les relais. Donc nous, quand on lance notre canal de communication, il n'est pas tout à fait efficace, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse nous communiquer en tant que service auprès des parents. Voilà, notre difficulté, elle est quand même là. Je m'en rends d'autant plus compte, moi, en tant que parent d'élève, puisque je fais l'expérience avec mes propres filles qui sont en collège. Si j'étais pas moi-même dans la structure UNSS, je ne saurais même pas qu'il y a une association sportive dans l'établissement de ma fille. Voilà. Donc j'imagine bien que pour beaucoup de parents, sauf si eux-mêmes ont été sensibilisés à l'UNSS quand ils étaient eux-mêmes plus jeunes, ou voilà, c'est ou alors s'ils sont vraiment dans un établissement où l'association sportive fait cet effort de communication, je pense que pour beaucoup ça passe vraiment sous silence, et donc nous on peut lancer des initiatives en direction des parents. Moi j'ai voulu lancer des journées d'activité parents-élèves avec des équipes combinées de parents avec leurs enfants pour pratiquer. J'ai lancé ces idées-là, mais j'ai jamais eu d'écho derrière. Alors, moi, j'ai cru comprendre que dans les derniers statuts de l'UNSS, par
par association sportive, il devait y avoir normalement un représentant par an, alors soit d'un enfant dont l'enfant est à l'UNSS ou un parent élu. Donc peut-être, enfin, souvent quand les parents sont élus, enfin, ou s'impliquent un peu plus dans l'établissement, que ce soit collège ou lycée, même si au lycée les gens s'investissent un peu moins, mais il faudrait peut-être dire, il n'y a pas que les postes au CA, au conseil d'administration, il peut-être insister sur le fait qu'il y a aussi un poste qui se libère, qui est disponible, et ça ferait peut-être une porte d'entrée pour aller toucher d'autres parents. Mais vous savez, les sollicitations se font à tous les niveaux, tant au niveau des conseils départementaux UNSS, où effectivement là également, tout comme le CA, comme vous le dites, c'est la même structuration, on va dire, statutaire. On sollicite les parents d'élèves, mais c'est vrai que bon après, pour avoir été parent d'élèves, maintenant un petit peu plus âgé, mais les parents sont aussi énormément sollicités, donc voilà, peut-être que. Mais vous avez pu vous rendre compte au travers de la description des tests et des actions qui sont menées, chaque fois les parents sont pris en compte dans l'équipe, et puis je pense qu'ils peuvent être effectivement complètement concernés dans tout ce qui concerne la nutrition, la préparation, enfin voilà, tout ce qu'on a pu entendre. Maintenant, après, voilà, c'est vrai qu'il y a mais la communication est souvent un frein à toute action qu'on peut mener. Et je pense que peut-être qu'une réflexion commune sur la communication envers les parents, pour moi, ça peut être un sujet intéressant à développer avec vous en tant que fédération. Parce que voilà, sinon on peut par vos canaux faire une communication sur ce que c'est que l'AS, sur la part que peuvent prendre les parents en contactant les équipes, etc. Je pense que ça peut être un vrai plus là. Oui, vous m'avez devancé. J'étais en train de tchatcher avec Eric Marika justement pour parler de la communication à faire en début d'année. Et je voulais vous remercier parce que vous prenez l'enfant dans sa globalité, c'est-à-dire qu'effectivement on parle de sport, mais on parle du sommeil, on parle de l'alimentation, on parle de son bien-être et ça c'est important aujourd'hui. Et je voulais justement, ça va rejoindre l'autre question, comment on peut faire le lien, nous, association de parents, avec les parents dont vous touchez les enfants, justement pour sensibiliser les parents. Je dirais peut-être sur les questions, sans rentrer dans la vie privée, bien sûr, mais sur le sommeil, enfin tout ce qui est important et qui pose problème aujourd'hui, puisqu'on voit quand même que les parents, c'est un peu compliqué d'être parent. Donc, comment nous pouvons faire le lien, justement pour compléter tout votre travail que vous faites auprès des jeunes et que nous pourrions faire auprès des familles sans toujours rentrer dans leur vie privée, bien sûr. Le lien, il devra se faire plus facilement par vous, la communauté éducative des établissements scolaires, parce que c'est que nous on est une petite partie. Enfin, l'UNSS, on est en lien avec les professeurs de PS essentiellement, et puis les élèves on les voit en compétition, mais nous, nos interlocuteurs sont les professeurs de PS et les chefs d'établissement à qui on va communiquer une action, un événement, des dispositifs. Après, comme disait Aurélien, est-ce que nous, on peut communiquer ou je sais pas, communiquer directement avec vous sur tous ces projets, ou c'est plutôt au chef d'établissement de le faire? Je sais pas. Ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que je me rends compte ou au professeur de PS de faire le lien, de faire le lien en fin de compte sur eux, les actions qui vont peut-être aussi, parce que toutes les actions que, par exemple, le service régional de je sais pas, on va dire de Versailles, toutes les actions que l'on fait nous, on va les communiquer à tous les établissements scolaires, mais tous les établissements scolaires ne vont pas toutes les faire. Donc, vous voyez, si nous on vous communique tout, mais que dans votre établissement scolaire ça ne concerne que une infime partie des activités, il faut que ce soit ciblé aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut que ça passe plus par un côté déjà un peu orienté. Dans la communication, d'une façon générale, c'est simplement de dire aux parents de votre réseau qu'ils aillent à la rencontre des professeurs de PS et qu'ils leur demandent comment justement il peut y avoir des actions mises en commun. Ce qu'il faut savoir, c'est que les AS dans les établissements, c'est des associations loi 1901 qui ont un statut un petit peu particulier puisque le président est automatiquement le chef d'établissement, que les animateurs sont les professeurs d'éducation physique, mais que là-dedans, il y a une certaine forme
de liberté associative, j'ai envie de dire, et que là-dedans, si je pense que les profs de PS qui voient arriver des parents investis, intéressés, qui veulent s'associer sur des projets, en général, c'est plutôt bienvenu. Mais je sais pas, évidemment, je sais pas si les parents pensent ou savent qu'ils peuvent s'investir, enfin, ou vous donner un coup de main. Les parents sportifs. Après, il y a le décret de 96 justement qui dit que chaque président d'association est membre de droit de l'association. Dans beaucoup d'AS, quand il y a l'AG en début d'année, les responsables d'association ne sont même pas convoqués. Moi, j'en ai fait les frais cette année, moi, dans mon AS. J'ai même pas été convoqué pour l'AG, alors que mon fils fait partie de l'AS. Et c'est un peu un souci qu'on a et qui m'est remonté, moi, un peu sur tout le territoire. C'est qu'il y a vraiment un manque de communication et de toute l'année, on manque un peu d'informations. C'est vrai que le principal est le président d'honneur, le président, on va dire, de l'AS, mais il y a un gros manque de communication de ce côté-là. Et ça serait peut-être bien de le rappeler à toutes les AS. Moi, je vois dans le 42, au collège, quand mon fils était au collège, il a 26 ans maintenant, mais j'ai été convié et j'étais le seul parent dans la salle. Et là, les informations ne passent pas, l'assemblée générale se fait un peu vite, et après, on n'a pas vraiment de programme de ce qui est fait de l'année. Et c'est un peu dommage. Et dans l'année, même en tant que membre de droit, bon, ils ont bien reconnu qu'ils s'étaient trompés, mais ils n'ont pas eu d'autres réunions. C'est un peu dommage parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et je pense que ça mériterait d'être posé, ça impliquerait peut-être beaucoup plus de parents et ça permettrait un peu de discuter, de dialoguer. Oui. Alors, nous, en tout cas, sur l'UNSS, vous pouvez aller sur unss.org. Sur Internet, c'est la page d'entrée UNSS nationale qui, après ça, vous donne accès à des ramifications en région, en département. Moi, je vois par exemple dans l'Académie de Rennes, tous les calendriers sportifs sont disponibles. En tout cas, nous, c'est pas un secret, on le communique à qui le veut. Oui, je parle pas au niveau des calendriers sportifs, mais au niveau des calendriers de l'AS elle-même. Moi, je fais partie de l'AS. Dans les établissements, je suis responsable de l'AS départementale et régionale aussi. Ça fait que je suis sur les trois niveaux. Mais j'ai plus d'informations en régional ou en départemental que dans mon AS perso. Alors, ça fait que c'est un peu dommage et ce que beaucoup de parents me font remonter au niveau des différentes AS. Je pense qu'il faudrait demander aux responsables d'AS de chaque collège ou chaque lycée de communiquer mieux parce que c'est un vrai manque. Et je pense que Valérie qui a levé la main là, va peut-être en remettre une. Donc, Valérie Delestre est présidente académique de la PEP sur l'Académie de Lyon et en charge de l'UNSS chez nous à la PEP depuis un certain nombre d'années. En fait, moi, je suis depuis 10 ans sur la région de Lyon, au niveau académique et départemental. Donc, je me bats depuis des années. On en a parlé avec Olivier, le directeur national, l'autre fois. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que en académie, on a plein de renseignements. En département, pareil. Mais donc moi sur les AS, suivant les lycées ou les collèges, je suis passée, j'étais dans l'association. Donc je suis d'accord avec Eric, le parent est obligatoire de toute façon, autrement votre association n'est pas viable normalement. Donc du coup, en fait, comme il n'y a pas de communication, moi dans tout le département et même dans la région, on fait remonter comme Eric sur plein de territoires qu'il n'y a pas de parents des fois dans les associations sportives et en plus ils ne sont pas conviés. Donc, s'ils sont pas conviés, ils peuvent pas être au courant, donc ils peuvent pas rentrer. Et surtout que ça peut être aussi bien un parent de n'importe quelle fédération ou un parent lambda qui est dans votre association. Voilà. Et après, donc moi, ma question, ça c'est un point, je suis entièrement d'accord. Votre intervention sur l'UNSS très très bien au niveau du sport. Moi, j'avais juste une question, ça n'a rien à voir avec l'UNSS. Actuellement, dans tout le territoire français, au niveau de chaque rectorat, il y a le label 2024 qui est en place actuellement. Et donc, du coup, pour bouger aussi, d'accord ? Et donc, il y a plein d'actions qui sont mises en place au niveau pour la santé. C'était juste ça que je voulais rappeler et que je trouve très bien, malgré tout.
Voilà. Et donc, il y a plein de... Moi, je suis sur Lyon, du coup, sur l'académie. Et donc, du coup, il y a beaucoup... Et donc, j'ai vu les stats nationales qui montent depuis plus d'1 an et demi, là. Et donc, du coup, il y a quand même pas mal de lycées, de collèges, etc., d'écoles primaires qui sont mis dedans. Et malgré tout, même si ça fait pas partie de l'UNSS, d'accord, ça permet quand même à beaucoup d'enfants et de jeunes de bouger un peu plus chaque minute dans leur établissement. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on discute de la communication et une personne qui a parlé aussi de l'inclusion pour les 4e et 3e, qui a accompagné les 4e et les 3e de CEPA sur l'Académie de Lille, en inclusion avec les autres. Les membres de l'équipe pédagogique sont soudés. Les mercredis matins sont dédiés au sport par équipe pour tous les élèves de la 6e à la 3e, avec l'inclusion des élèves à besoins particuliers. Non, mais c'est vrai qu'au même titre que la santé, l'inclusion, avec notamment, comme le disait tout à l'heure Christian, le sport partagé, c'est vraiment, ça fait partie de nos priorités, hein, effectivement. Et je suis content de voir que cette façon de voir l'inclusion qu'a eu l'UNSS avec cette notion de sport partagé, parce que vraiment pour clarifier les choses, il y a 2 fédérations en charge du sport adapté. Il y a la fédé handisport qui se charge plutôt du handicap moteur. Il y a la fédé sport adapté qui se charge des handicaps invisibles, dits invisibles, et handicaps cognitifs. Et mais donc on parlait soit de handisport, soit de sport adapté. Et nous, c'est vrai que à l'UNSS, avec cette notion de partage et de communauté d'intérêt, on a plutôt pris l'angle de dire qu'un élève en situation de handicap avait autant à apporter à un élève dit valide. Enfin, ils avaient chacun à s'apporter des choses mutuellement. Et donc, on parle de sport partagé. Toutes les équipes font fonctionner ensemble des élèves des 2 catégories, on va dire. Oui, c'est une belle approche. D'autres structures reprennent maintenant la notion de sport partagé. J'ai été contacté par des fédérations ici locales qui, suite à un événement sur lequel on les avait invités l'année dernière, m'ont rappelé cette année pour me dire on a repris votre idée, et ils ont vraiment développé cette notion de partage, alors qu'eux-mêmes étaient des structures spécialisées dans la prise en charge du handicap. En règle générale, et c'est ce que j'ai toujours dit, l'UNSS c'est quand même une très bonne organisation. Il y a qu'à voir comment a été organisé le cross à Dijon. Tout ce qui est éthique, action et tout, franchement, c'est quelque chose qui est très bien organisé dans l'ensemble. Après, voilà, c'est un peu en local qu'il faut un peu s'améliorer, mais sinon, il y a chapeau pour ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions ce soir, même s'il y a eu des petits soucis techniques, sur les réseaux. Vas-y Didier, non, je vous remercie beaucoup. Nous avons perdu des personnes, mais je crois qu'une fois que le montage sera fait, ils iront visionner de toute manière, puisque souvent on voit les retours après. Écoutez, moi je vous remercie infiniment parce que c'était très intéressant et moi je reste toujours sur votre façon de voir l'enfant dans sa globalité, le jeune dans sa globalité. C'est important d'arrêter de le morceler et ça, je vous remercie de le faire. Merci bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, un grand merci.